Yo tout le monde, moi c'est Emma et il y a quelques mois j'ai lancé Bright, un podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que les coulisses de ce podcast t'intéressent et tu tombes bien puisqu'on est parti pour 5 épisodes sur le sujet. Aujourd'hui dans le premier épisode, je te raconte comment l'idée du podcast est née. Si tu me connais pas, dans la vie je suis photographe, vidéaste et communicante dans l'événementiel. J'ai un pied dans la musique depuis déjà quelques années et s'il y a bien un truc par contre que je ne maîtrise pas, c'est le son. Et comme j'ai trop de thunes, trop de temps à dépenser, je me suis dit mais tiens, pourquoi est-ce que je monterais pas un podcast ? En vrai, ça s'est bien évidemment pas passé comme ça. Je suis juste une meuf qui déteste rester dans sa zone de confort et j'avais envie de me challenger, d'autant plus que je ne suis pas du tout consommatrice de podcasts. Donc en me lançant là-dedans, je savais très bien que je partais vers un domaine que je ne connaissais absolument pas, donc c'était encore plus challengeant et excitant. J'ai commencé à avoir l'idée de ce projet vers la fin 2024 à peu près. J'en ai parlé en premier à un de mes amis très proches qui avait un pied dans le domaine à une certaine période de sa vie. Puis après, j'en ai parlé un peu plus autour de moi à mon cercle d'amis proches, puis à ma famille. Et je pense que inconsciemment, j'avais besoin d'une petite validation de leur part. J'avais besoin qu'on me donne un petit boost de courage avant de me lancer parce que, au fond, bien que ce soit challengeant, j'avais quand même un petit peu les jetons. Au tout début, je me souviens que je voulais parler de musique de manière un peu globale avec des thématiques du genre parler d'amour en musique ou comment aborder la tristesse dans ses textes, etc. Et au final, j'ai trouvé que le sujet était un peu trop random. Ça m'excitait pas plus que ça de parler de ces sujets-là en particulier. Et je me suis aussi demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter de plus avec mon podcast à la masse de contenu qu'il y avait déjà sur les plateformes. Donc du coup, j'ai un peu mis le projet de côté parce que même si pour moi, c'était une forme de challenge, ce podcast, je voulais pas non plus faire un podcast pour faire un podcast. Je voulais quand même faire quelque chose qui, à mes yeux, avait du sens et qui avait un certain intérêt. Et puis en fait, bêtement, un jour, j'ai ouvert les yeux parce qu'en fait, finalement, je suis moi-même une travailleuse de l'ombre de l'industrie musicale et mon entourage est composé à 90% de travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale aussi. Finalement, tout était sous mes yeux. Le problème, c'est qu'entre le moment où j'ai commencé à cogiter l'idée du podcast et le moment où je m'y suis vraiment mise, j'ai quitté le monde du salariat. Bon, pour mon plus grand bonheur, on va pas se mentir. Du coup, ça a un peu chamboulé mon organisation parce que je me suis focus sur la reprise de mon activité en freelance et qu'il fallait bien que je me concentre sur manger et payer mon loyer. Du coup, j'ai pu m'y remettre courant mars, si mes souvenirs sont bons. J'ai commencé à faire mes recherches sur qui je voulais, quel métier je voulais aborder pour une première saison, parce que c'était important de ne pas perdre les gens non plus. Et je vais pas mentir, j'ai fait aussi en fonction de mes contacts, puisque le challenge, ok, mais je voulais pas me mettre trop de difficultés d'un coup pour pas me dégoûter. Donc j'ai été un petit peu rechercher dans mon carnet d'adresses qui j'avais à disposition et qui il était pertinent pour moi d'interviewer. Parallèlement à ça, je suis pas journaliste, donc j'ai commencé à écrire une sorte de trame, du moins pour le premier épisode, qu'après j'ai décliné et modifié selon les différents métiers. Mais je me suis composé en fait une sorte de ligne directrice pour les questions, pour qu'il y ait une trame un peu récurrente, pour que les auditeurs et les auditrices s'y retrouvent au final auditivement au fil des différents épisodes. Bon, là, on fait un petit bond dans le temps et on se retrouve mi-mai où je tourne le premier épisode avec J-Man qui est responsable bar au Trabendo. Je suis très contente parce que c'est lui qui m'a un petit peu servi de cobaye, entre guillemets, le pauvre. Mais on s'était déjà vu avant, on se connaissait déjà un petit peu, donc ça a un peu facilité la tâche. Vous noterez qu'on est donc mi-mai et je n'ai pas encore de nom de podcast, ni d'identité visuelle, ni d'identité sonore. On est à l'étape 0 du projet parce que j'ai absolument tout fait à l'envers. J'étais très contente de commencer avec J-Man parce qu'il faut le savoir, je suis beaucoup plus habituée à être derrière la caméra que devant. Donc c'était vraiment un exercice super stressant, super compliqué. Je m'étais vachement mis la pression aussi parce que comme tout le temps en fait, j'allais dire comme tout démarrage de projet, mais en fait non, je me la mets tout le temps. Donc comme tout le temps, j'étais full stress, c'était l'enfer. Donc là, il y avait 2 exercices supplémentaires pour moi qui s'ajoutaient. Passer devant la caméra et interviewer quelqu'un, qui est un exercice que je n'avais absolument jamais pratiqué. Un truc que je trouve assez fou et en même temps c'est peut-être normal, je sais pas, comme c'est mon premier podcast, c'est que j'ai vraiment créé le podcast en même temps que je tournais les différents épisodes. J'ajustais au fur et à mesure, je revoyais très fréquemment aussi l'ordre de passage de mes invités
Par exemple, je voulais pas qu'il y ait 2 techniciens et techniciennes qui se chevauchent, donc je voulais un peu mélanger la partie créa, la partie technique, etc. Ce qui n'a pas toujours pu être le cas puisque sur la fin, les épisodes se sont un peu imposés à moi, on va dire, en termes d'ordre. Donc j'ai pas pu remodeler à volonté, mais j'ai beaucoup travaillé au feeling et au fur et à mesure. Ça s'est vraiment fait jusqu'à la sortie du podcast, quoi. C'est là aussi que je sentais que l'exercice était nouveau parce que j'étais constamment dans la réflexion, dans le retravail, on va dire, constant de tout ce que je faisais. Mais au final, ça a été super formateur parce que j'étais vraiment dans le bain. Et pour ma part, en vrai, c'est comme ça que j'apprends le mieux. Il y a un truc qui était chaud patate, comme je vous l'ai dit juste avant. J'avais toujours pas de nom. Voilà. Donc j'avais un podcast, j'interviewais des gens, mais je me présentais comme « Salut, je monte un podcast sur les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale, mais j'ai pas de nom, j'ai rien à te montrer, il n'y a pas de compte Insta, il n'y a rien. » Et il y a quand même des gens qui m'ont suivi. Comme quoi, tout est possible. Alors, je vous avoue que j'ai plus exactement en tête le jour où j'ai trouvé le nom du podcast, mais je sais qu'un jour, je me suis dit « Ça sera Bright ». Parce que Bright, ça veut dire lumineux, brillant, et que ça correspondait bien à la thématique. Comme en plus j'adore jouer avec les mots, je savais déjà un peu la baseline que je voulais avoir, que j'allais avoir grâce à ce nom, et le petit texte de présentation aussi. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le podcast, la baseline était podcast lumineux d'intérêt musical. Et pour le petit texte de présentation, qui est le texte d'introduction finalement de tous les épisodes, c'est le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. J'ai quand même consulté les copains avant et on a fait des petites sessions brainstorming au bar parce que je voulais quand même être sûre. Et au final, il n'y a aucun autre nom qui m'a un peu agrippée, attrapée. Donc je me suis dit, allez, let's go, partons pour Bright. En plus, ça fait une petite référence à Rihanna. C'est cadeau. Suite à quoi, bien sûr, j'ai déposé le nom à l'INPI. Parce que bon, mettre 3 mois à trouver un nom pour au final se le faire piquer par quelqu'un, pas fou. Du coup, j'avais un concept, j'avais un nom, mais j'avais toujours pas d'identité visuelle. On a remédié à ça. En parallèle des premiers tournages, j'avais quand même commencé à faire un petit mood board sur ce que je voulais et surtout sur ce que je voulais pas pour le podcast. Comme je travaillais dans l'image, pour moi, c'était quand même important d'avoir une identité visuelle en béton armé. J'ai la chance immense d'être entourée de personnes hyper talentueuses, créatives et super douées dans leur domaine. Du coup, j'ai fait appel à ces personnes. Je propose d'ailleurs qu'on fasse une petite parenthèse pour les mettre en avant. Pour commencer, on a Charlotte, elle est graphiste et directrice artistique. C'est elle qui a conçu toute l'identité visuelle du podcast. Je lui ai fait un mood board de taré, vraiment un mood board de psychorigide, et pourtant, elle a quand même réussi à laisser parler sa créativité et à faire un truc de fou. Parce que dès le premier envoi, j'ai eu un gros coup de cœur sur une de ses propositions et c'était sûr que ça allait être cette propale-là. Ensuite, il y a Johan qui a rejoint le projet. C'est quelqu'un avec qui j'ai bossé en agence de communication et je n'ai jamais vu ce mec rendre quelque chose de nul ou de moyen. Vraiment, le mec est on the top dans son domaine. Il est spécialisé dans le motion design. Donc c'est à lui que j'ai confié l'animation du logo que Charlotte avait créé. Et il m'a même fait un petit bonus absolument adorable, c'est qu'il a créé les intros et les outros que vous voyez sur les petites capsules qui sont visibles sur les réseaux sociaux, les petits extraits d'interviews. Donc il a même animé tout ça pour me faire des intros et des outros, juste adorable. Donc pour cette partie-là, ça a vraiment été comme sur des roulettes, c'était un bonheur. Ensuite, c'est Kevin qui a rejoint l'aventure et qui a un petit peu mis sa pierre à l'édifice dans ce très beau projet, il faut le dire. C'est lui qui a créé le jingle de Bright. C'était un truc super stressant pour moi parce que je ne maîtrise absolument rien en son, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo. Et le pauvre Kevin a eu vraiment du fil à retordre parce que je n'arrivais pas à lui expliquer ce que je voulais. Donc je lui donnais des inspirations qui n'avaient absolument aucun rapport et il a dû se débrouiller avec ça. C'était galère parce qu'en plus on bossait à distance et à distance avec un décalage horaire assez important. Je ne vous dis pas le bordel pour se coordonner. Mais on a quand même réussi. Enfin, il a quand même réussi. Et je suis vraiment fan du résultat et je suis très très contente de ce jingle parce que c'est un des premiers trucs qu'on entend dès qu'on arrive sur le podcast. Donc pour moi, c'était important de soigner l'entrée du podcast. Ces 3 personnes très talentueuses sont bien évidemment joignables sur les réseaux sociaux. Je vous remettrai de toute façon leurs contacts dans la description. N'hésitez pas à les appeler pour vos projets parce qu'après, ça donne des trucs absolument canons. Et vous vous retrouvez à faire des vidéos YouTube pour expliquer comment vous avez fait des trucs canons avec des gens incroyables. Je dis ça, je dis rien.
Je suis vraiment consciente de la chance que j'ai eue de les avoir à mes côtés parce que si il et elle n'avaient pas été là, franchement, le podcast n'aurait absolument pas eu cette tête. Il n'aurait eu aucune identité, il aurait été fadasse. Et je pense très sincèrement qu'il n'en serait pas au stade où il en est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces personnes absolument géniales sur le projet. Du coup, on a le nom, on a le jingle, on a l'identité visuelle, on a déjà commencé à interviewer des gens, mais on n'a toujours pas de date de sortie et on ne sait pas par qui on va commencer. La belle affaire. De base, je m'étais fixé le 1er septembre pour lancer le projet. Sauf qu'entre-temps, je suis partie travailler à la Fête de l'Humanité, qui tombait pile à ce moment-là. Quel dommage! C'est surtout que j'étais méga à la bourre sur mes montages, donc du coup, je me suis dit que repousser, c'était peut-être pas plus mal. Du coup, j'ai repoussé la date de sortie au 1er octobre. Je savais déjà que je voulais un ou une artiste en ouverture parce que je voulais pas privilégier tel ou tel métier. Et je me suis dit que commencer avec quelqu'un qui était un peu connu du public, un métier qui était très abordable et qui finalement était le point central, le point de rassemblement de toutes les personnes que j'allais interviewer dans le podcast, c'était pas si déconnant que ça. Au tout début, j'avais vraiment envie d'interviewer Julien Granel parce que c'est quelqu'un que j'avais beaucoup photographié. J'aimais énormément le mood du personnage. Et c'est quelqu'un qui était très raccord avec ce que j'avais envie de véhiculer dans le podcast. J'avais vraiment à cœur d'avoir des gens qui étaient alignés avec le projet et qui étaient dans le même état d'esprit que moi. Pour des raisons diverses et variées, ça n'a pas pu se faire. Mais je pense que le destin est bien fait puisque un peu plus tard dans mes recherches et au fil de mes rencontres, je suis tombée sur Mathieu, le manager de Sam Sauvage. C'est quelqu'un dont j'aimais énormément le travail et je me suis dit qu'au final, c'était hyper raccord avec le projet. À l'époque du tournage, c'était encore un artiste émergent. À l'heure actuelle, ça n'est plus du tout le cas. Et au final, en discutant avec son manager et avec lui, c'est tombé sous le sens que ça allait être la personne qui allait faire l'introduction de mon projet. Je suppose que tu rêves de savoir comment j'ai rencontré Mathieu et son manager, mais là, tu vois, il est pile poil l'heure de manger. Donc du coup, je vais te laisser là et je te retrouve dans un prochain épisode pour en discuter.